Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des films documentaires sur le trail et le running. J'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est ce genre de documentaire qui nous fait aimer le running et le trail. J'imagine bien sûr que beaucoup d'entre vous les ont déjà vus, mais si c'est pas déjà le cas, je vous le conseille vivement. Chacun de ces reportages retranscrit selon moi l'esprit de ce sport. Le premier documentaire dont j'aimerais parler, c'est un reportage diffusé dans l'émission Intérieur Sport, d'une durée de 52 minutes sur Canal+, et qui propose un portrait de l'ultra-trailer François Daen lors de la Diagonale des Fous. François Daen, il est clairement plus à présenter, et en cette année 2018, il est à la recherche de sa 4e victoire sur la course. Triple vainqueur en 2013, 2014 et 2016, il part bien sûr favori. Le scénario de la course va clairement offrir un épilogue particulier qui résume bien selon moi l'esprit trail. J'en dis pas plus, on va pas spoil, même si j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent le résultat final. Alors le deuxième documentaire, c'est un documentaire qui date de 2016 de Pierre Morat. Il retrace les prémices de la course à pied à travers différents personnages, comme Catherine Spitzer, première femme à avoir couru le marathon de Boston, ou bien Steve Prefontaine, athlète américain spécialiste des courses de fond, ou encore Fred Lebeau, fondateur du marathon de New York, ou bien Noël Tamini, fondateur de la revue Spiridon. On y voit entre autres l'évolution de la place de la femme dans le running, et la difficulté à se frayer un chemin, et effacer les clichés dont elles sont victimes, afin que les hommes de l'époque ne doutent plus de leur capacité à courir de longues distances et surtout que les organisateurs les laissent prendre part aux courses et ne les considèrent plus comme des incapables. Et dans cet esprit, on nous relate la naissance de la revue Spiridon et de son mouvement qui est lié de la volonté de favoriser l'essor des courses hors stade et de se libérer des règlements imposés aux femmes. Alors le troisième documentaire, c'est la Via Alpina, c'est un 52 minutes qui est filmé et monté par l'agence Peigné Vertical qui raconte la traversée des Alpes de Guillaume Artus, donc par la Via Alpina, de Trieste en Slovénie à Monaco. Ce parcours il fait 2650 km pour environ 150 000 mètres de dénivelé positif, le tout parcouru en 44 jours. Pour arriver à réaliser cet exploit, il lui a fallu 5 ans de préparation. Alors même si Guillaume Artus est un habitué des défis hors normes, puisqu'il a traversé les Pyrénées en 14 jours, participé à la Barclay ou bien un 200 miles dans un tunnel, et Guillaume il a rien laissé au hasard, il en est même venu à créer son propre sac et sa propre doudoune pour avoir à disposition le meilleur matériel possible selon lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet et ce film, c'est lui qui l'a autofinancé. Alors pour toutes ces raisons, foncez voir ce documentaire, je vous le mets en description, et s'il y a bien un film à voir, c'est celui-ci. Le quatrième documentaire, c'est l'Avarclay Marathon, d'une durée d'1h29 de Annika Hiltis et de Timothy James Kane, sorti en 2014. Alors comme le titre le laisse entendre, il s'agit de l'histoire de la Barclay, course mythique qui a lieu dans le Tennessee chaque année et qui a pour objectif de réaliser 5 boucles d'environ 30 km chacune dans un temps maximum de 60 heures, sachant que chacune des boucles ne peut être parcourue en plus de 12 heures. Cette course, elle est le fruit de Lazarus Lake qui a eu l'idée de la créer. Cette idée lui vient à la suite de la fuite d'un prisonnier du pénitencier de Bruce Mountain qui parcourt seulement quelques kilomètres en 55 heures pour échapper à la police. Et Lazarus Lake se dit que lui aurait parcouru bien plus que lui. Alors une des originalités de la course, au-delà de la difficulté, c'est que le coureur doit trouver des livres qui sont placés sur le parcours et il doit déchirer une page afin de démontrer que le parcours a bien été effectué. La seule aide possible pour le coureur, c'est une simple montre afin de connaître le temps restant, mais bien évidemment les coureurs ils n'ont pas le droit à date GPS. Depuis sa création en 1986, seulement une quinzaine de coureurs ont terminé, ce qui montre bien que c'est pas une course comme les autres. A noter qu'Alexis Berg a sorti également un très joli documentaire, La Barclay sans pitié, d'une durée de 20 minutes, disponible sur le site L'équipe. Et le documentaire il retrace l'édition 2017, et la particularité de celui-ci c'est que le documentaire il est illustré par des photos et des sons de la course. L'édition elle est marquée par une issue totalement folle, et pour ceux qui ne connaissent pas l'épilogue, je vais pas spoil et je vous invite à aller voir le documentaire. Le dernier documentaire, c'est un documentaire de 42 minutes qui s'intitule Karl Meltzer, Made to be Broken. Il est disponible sur Netflix et également sur le site de Red Bull. Alors Karl Meltzer, c'est un ultra-trailer américain qui rêve de battre le record de la traversée du sentier des Appalaches, long de plus de 3500 km. Alors ce sentier, c'est un sentier de randonnée pédestre parcourant les Appalaches qui se trouve sur la côte est des États-Unis. Ce record, il est détenu par Scott Jurek qui a établi une nouvelle marque un an plus tôt, tandis que Karl effectue sa 3e tentative. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un marcheur moyen, il met entre 5 à 7 mois pour parcourir le sentier, alors que Karl doit mettre moins de 46 jours, 8 heures et 7 minutes pour battre le record de vitesse avec assistance. Et jusqu'au bout, on va se demander s'il va y arriver. Voilà, j'espère en tout cas que je vous ai donné envie de regarder ces documentaires. Je vous mets tous les liens dans la description. Sachez qu'il devrait y avoir une deuxième vidéo sur d'autres documentaires. Laissez un petit commentaire pour me dire quels documentaires sur le trail et le running vous ont plu. Pour me soutenir, rien de plus simple, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!